Alors que les disciples passaient du temps avec Jésus, ils furent émerveillés par ses paroles et ses œuvres. L'éclat du royaume qu'il avait proclamé dans le sermon sur la montagne cherchait encore à pénétrer les sombres recoins de leurs esprits. Toujours influencés par le désir de grandeur terrestre, les disciples dirigèrent leurs pensées vers les positions qu'ils pourraient occuper dans le royaume du ciel. Cela amena naturellement une autre discussion. Or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Pourquoi? Ils furent enthousiastes devant la puissance de Dieu manifestée en Jésus, mais ils n'avaient pas encore embrassé sa croix. Ils étaient effrayés de lui demander la signification de la croix parce qu'ils pressentaient qu'elle allait décevoir leurs espoirs. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Jésus perçut leurs aspirations à la grandeur, et prit un petit enfant, l'entoura de ses bras, et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » L'enfant innocent n'avait aucun désir de grandeur nationale. Dans la simplicité de sa compréhension, il répondit simplement au toucher chaleureux et tendre du Maître. C'était ici la définition de la grandeur dans son royaume. Un amour simple, durable et confiant pour le Maître. L'innocence des disciples avait été emportée par l'ambition et les déceptions de la vie. Mais Jésus était venu pour leur rendre l'innocence de l'enfance, combinée avec la sagesse des années. Les disciples avaient appris à aimer Jésus. Chaque jour, ils virent sa compassion et son amour pour les gens et entendirent les choses merveilleuses qu'il partageait au sujet de son Père. Un jour, après une longue période de labeur, Jésus envoya ses disciples dans un village de Samarie afin de chercher de quoi se loger pour la nuit. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Lorsque les disciples virent comment les Samaritains traitèrent leur maître, ils furent indignés par le manque d'hospitalité. Dans l'ardeur de leur émotion, ils révélèrent la profondeur des ténèbres qui existent dans le cœur humain. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie le fit ?» Il semblerait qu'ils avaient une justification biblique pour leur plan meurtrier de consumer les Samaritains. Ils mentionnèrent l'histoire d'Élie, qui avait fait descendre le feu du ciel sur ceux qui avaient déterminé de lui faire du mal. Armés de cette histoire, les disciples se sentirent pleinement justifiés pour demander la mort de ces Samaritains ingrats. La réponse que donna Jésus a certainement dû les surprendre. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ces paroles révèlent le cœur de la mission et du caractère de Jésus. Jésus n'est pas un destructeur, mais plutôt le sauveur. En même temps, il semblerait que Christ réprimanda non seulement les disciples, mais aussi les actions d'Élie. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50 « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Une lecture superficielle de cette histoire semble indiquer que même si Jésus vint sur la terre pour sauver la vie des hommes, Dieu, dans l'Ancien Testament, était tout à fait disposé à brûler vifs les hommes qui osaient capturer son prophète. Jésus a-t-il uniquement repris la haine des disciples pour avoir voulu détruire les Samaritains?
En fait, la réponse que donne Jésus à ses disciples au sujet de sa mission semble indiquer que sa réprimande s'adressait également à Élie. Comment Jésus pouvait-il reprendre ses disciples en disant que sa mission consistait à sauver les hommes, puis expliquer ensuite que dans certains cas, il les détruirait? Si tel était le cas, Jésus leur aurait dit que ce n'est pas maintenant le moment pour ces choses, ou qu'il nous faudrait d'abord prier un peu plus longtemps à ce sujet. Jésus ne donne aucun signe de rétribution remise à plus tard. Il ne prêche que le salut des hommes, contrairement à leur destruction. Cette affirmation de Jésus dans la version King James semble embarrasser de nombreuses traductions modernes de la Bible parce que ces paroles ne s'y trouvent tout simplement pas. Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches, et ils allèrent dans un autre village. Jésus se tourna vers eux et leur fit des reproches, et ils allèrent dans un autre village, Bible en français courant. Le fait d'avoir cette omission dans ces diverses traductions implique des ramifications importantes dans la compréhension du caractère de Dieu. Une question essentielle qu'il faut se poser est la suivante. Qui fit descendre le feu du ciel sur ces hommes? Il nous faut remonter un peu plus loin dans l'histoire d'Élie, vers quelque chose d'important que Dieu lui montra après sa grande victoire sur le mont Carmel. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Élie? Le même principe exprimé à Zorobabel, le gouverneur d'Israël. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu disait à Élie qu'il n'utilise pas la force pour obliger les hommes à lui obéir et à faire avancer son royaume. Au contraire, c'est son murmure doux et léger qui œuvre dans le cœur des hommes et les dirige vers la vérité. Il est contradictoire pour Dieu de dire à Élie qu'il n'est pas dans le feu, puis de se retourner et brûler 102 hommes, 2 capitaines de 50, pour avoir voulu capturer Élie. Il est vrai que Dieu envoya un feu pour consumer le sacrifice sur le mont Carmel. Mais ce feu ne fut pas envoyé pour détruire la vie des hommes, mais pour la sauver. Lorsqu'Élie commanda au feu du ciel de descendre sur ces hommes, il lui avait déjà été montré que Dieu n'était pas dans un feu pour contraindre ou forcer les hommes à se soumettre. La soumission obséquieuse du troisième chef de 50 n'était pas la soumission que Dieu demandait. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Le troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Cet homme s'est-il prosterné avec respect devant le Dieu d'Élie parce qu'il l'aimait et voulait l'adorer? Certainement pas. Il était terrifié à l'idée de mourir et le suppliait de lui laisser la vie. Si ce type d'adoration était acceptable pour Dieu, Jésus aurait alors pu appeler le feu du ciel sur quelques pharisiens et quelques Romains et tout le monde aurait adoré instantanément. Non par amour pour lui, mais plutôt par crainte. C'est pourquoi ce n'était pas Dieu qui était dans ce feu qui consuma ces hommes. Alors comment expliquer ce qui se passa là? Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, « Homme de Dieu, le roi a dit, descends. » Élie répondit au chef de 50, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Le chef et ses hommes étaient sous l'autorité du roi d'Israël qui avait demandé de l'aide de Baal-Zébub, le dieu d'Écron, un faux dieu inspiré par Satan.
En cherchant de l'aide de ce Dieu, il se mettait ouvertement sous la juridiction et le contrôle de Satan. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Bien que ces hommes, qui représentaient le roi, s'étaient placés sous la juridiction de Satan, le chef reconnaissait toujours Élie comme un homme de Dieu. Tout Israël se souvenait de ce qui s'était passé au mont Carmel, lorsqu'ils avaient vu que Dieu était avec Élie. Si le chef croyait qu'Élie était un homme de Dieu, pourquoi Élie chercha-t-il un signe pour le valider? Nous découvrons la réponse un peu plus loin dans le chapitre. L'ange de l'Éternel dit à Élie, « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il fut dit à Élie de ne pas être effrayé. Pourquoi Élie était-il effrayé? Le problème remonte juste après les événements du mont Carmel. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Avant d'avoir égorgé les prophètes de Baal, il s'était tenu sans crainte devant le roi et tous ses hommes. Avant cela, il avait été poursuivi pendant plus de 3 ans après s'être présenté sans crainte devant le roi pour lui dire qu'il n'y aurait plus de pluie. Pour aucune de ces expériences, on ne mentionne qu'Élie était effrayé. C'est uniquement après avoir tué tous les prophètes de Baal par l'épée qu'il eut peur. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Il semblerait qu'il existe un principe inverse en rapport avec la règle d'or, et elle s'énonce ainsi. Les mauvaises choses que vous faites aux autres, vous craindrez qu'elles vous seront faites. Ce fut certainement l'expérience de Caïn. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Après avoir échappé des mains de la méchante Jézabel, il dit quelque chose d'étrange. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie courut pour sa vie, mais il demanda ensuite à Dieu de lui ôter sa vie. Pourquoi ne pas simplement laisser Jézabel le tuer? Il ajoute alors les tristes paroles. « Car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Que voulait-il dire par cela? Sa confession à Dieu, un peu plus tard, révèle la raison. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Élie répand devant Dieu le désappointement et la frustration de son cœur en rapport avec les échecs d'Israël et le meurtre des prophètes de Dieu par l'épée. Élie avait espéré que la nation se rallierait à lui et que, menacé par Jézabel, tout le monde se tiendrait avec lui pour déjouer son plan. Mais il se retrouva seul. Il semblait que tout était en vain. Sa motivation pour avoir tué les prophètes de Baal est révélée. Ils avaient tué les prophètes de Dieu par l'épée. La punition pour idolâtrie donnée dans la loi de Moïse était la mort par lapidation et non par l'épée. Nous traiterons de la punition par lapidation dans un autre chapitre, mais il nous faut retenir qu'Élie n'a pas suivi le processus décrit dans les Écritures en rapport avec l'idolâtrie.
Cela révèle que bien qu'Élie désirait honorer le vrai Dieu, il s'y prit de la mauvaise manière. Cela nous ramène à l'histoire des disciples. Ils aimaient et honoraient leur maître, mais leur amour fut renversé, subverti par Satan lorsque les choses ne tournèrent pas comme il voulait et que l'esprit de revanche fut révélé. C'est pourquoi il fut normal dans l'esprit des disciples de faire référence à l'histoire d'Élie puisqu'il reflétait un esprit similaire. Il nous est rappelé que Élie était un homme de la même nature que nous. Élie savait que les prophètes de Baal étaient dignes de mort. Mais sa manière de prendre en main cette situation le poussa à agir d'une manière qui était en désaccord avec les voies de Dieu. Preuve en est sa crainte soudaine de la mort qu'il n'avait pas expérimentée auparavant. Cette crainte était encore avec Élie lorsqu'il fut approché par tous les soldats. Comme Élie avait tué par l'épée, il craignait qu'il mourrait lui-même par l'épée. Bien que le capitaine ne doutait pas qu'Élie était un homme de Dieu, Élie lui-même luttait avec sa crainte de la mort et son sentiment de ne toujours pas être meilleur que ses pairs. Satan misa sur le doute d'Élie, le poussant à l'exprimer en disant « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. » Ces paroles sont similaires à celles prononcées par Satan. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. L'emploi de la puissance divine pour s'assurer de son statut devant Dieu est un manque de foi. Il nous faut croire par la foi que nous sommes des enfants de Dieu, d'après ce qu'il nous a déjà dit. En quoi les 50 hommes bénéficièrent-ils de cette manifestation de puissance? Comment cela les aida-t-il à croire ce qu'ils avaient déjà professé, qu'Élie était un homme de Dieu? Celui qui doutait de sa propre identité était Élie. Ce doute poussa Élie à oublier que Dieu n'était pas dans le feu. Et il fut vaincu par la suggestion de Satan de faire descendre du feu du ciel sur ces hommes. Avons-nous des preuves que Satan peut faire descendre du feu du ciel et brûler des gens? L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Il subsiste encore quelques questions. Si Satan trompa Élie en le poussant à douter de lui-même, comment se pouvait-il que dans le chapitre juste après, Élie pût être translaté au ciel? Il semble absurde de penser qu'une erreur aussi importante au terme de sa vie terrestre puisse être récompensée par un passage direct au ciel et à la vie éternelle. Lorsque nous considérons Jean le Baptiste, nous voyons pourtant qu'il douta de la messianité de Jésus juste avant sa mort. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» La Bible ne nous révèle pas la réaction de Jean, mais en considérant la manière dont Jésus parla de lui, il semble évident que Jean vainquit ses doutes et fut préparé pour le martyre. En effet, Jésus dit « Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Il nous est aussi dit « Il, Jean, marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Jean le Baptiste fit une grande œuvre pour Dieu, puis traversa une crise majeure dans sa vie de foi, crise qu'il surmonta, ce qui le prépara à affronter la mort. C'est ici le même esprit que celui d'Élie, qui fit une grande œuvre pour Dieu, puis traversa une crise majeure dans sa vie de foi vers la fin de son ministère. Élie vainquit le doute quant à lui-même, ce doute qui avait causé la mort de 100 personnes. Ceci était une leçon précieuse pour nous tous, nous enseignant que le juste vivra par la foi et non par les mérites de ses accomplissements. La translation d'Élie après un tel échec majeur nous donne à tous un grand espoir. Nous pouvons aussi être translatés après avoir réalisé combien nous sommes faibles et désemparés.
Réjouissons-nous que le salut est dans les mérites du Christ seul et non dans les prétendues œuvres des prophètes super-héros qui peuvent détruire les autres au nom de Dieu tout en se défendant eux-mêmes. L'autre question qui doit être considérée est de savoir pourquoi Dieu a-t-il permis à ces hommes d'être détruits par le feu de Satan? Étant donné que ces hommes étaient les serviteurs du roi d'Israël qui s'étaient mis au service de Baal-Zébub, le dieu d'Écron, ils n'avaient aucune défense contre le destructeur. Comme Satan eut accès à ces hommes, il lui fallait les tuer de façon à laisser croire que c'était Dieu qui l'avait fait. C'était presque la tromperie parfaite. Commettez les actes et laissez croire au monde que Dieu se sert du feu pour détruire. Les craintes d'Élie furent exploitées par Satan pour obtenir l'alibi dont il avait besoin. Ce plan eut beaucoup de succès, puisque la plupart des gens pensent que ce fut Dieu qui brûla ces hommes, mais heureusement, Jésus nous dit que ce n'est pas là son esprit. Il est le sauveur et non le destructeur. Combien il est merveilleux de savoir que notre précieux Sauveur, qui prit ce petit enfant dans ses bras et nous révéla la grandeur de son royaume, est un Sauveur en qui nous pouvons nous reposer en toute confiance. Il ne nous fera aucun mal parce que Jésus n'est pas le brigand qui ne cherche qu'à voler, tuer et détruire, mais le bon berger qui donne sa vie pour les brebis. Il conduit ses brebis près des eaux paisibles et ne les torture pas à mort. Il y a pourtant plus à dire sur le sujet du feu avant de pouvoir être certain que notre Père dans le ciel est vraiment quelqu'un de qui nous n'avons pas besoin d'avoir peur.